Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une théorie sur One Piece. Aujourd'hui on va reparler de Ener. Alors il y a quelques années d'ici j'avais parlé d'un retour de Ener. Je pense que le retour de Ener, je peux à peu près le préciser quand à peu près il viendrait arriver. Je pense, alors je vais pas être sûr à 100%, mais je pense que Ener pourrait revenir au niveau de Elbaf. De toute façon c'est à peu près dans les derniers arcs. Donc voilà, Roblucci est revenu. Donc je pense à peu près, je vais dire 80% que Ener devrait revenir. En plus, Ener a déjà été teasé depuis pas mal d'années. Bref, alors, Ener devrait revenir à Elbaf. Elbaf, donc, est une région que l'on n'a pas encore visitée dans le monde de One Piece. C'est quand même une région qui a été teasée depuis pas mal d'années dans le monde de One Piece, depuis les débuts, je vais dire. En plus de ça, on a rencontré quand même pas mal de géants. Je pense à Dory aussi, Groggy, enfin bref, donc le duo qui était sur une île. Là où il y a eu un poisson géant, alors je saurais plus situer donc l'île à ce niveau là. Je sais qu'on a retrouvé, enfin on a rencontré à ce moment là Mr. Tree, voilà, donc ça date d'il y a quand même quelques années. Il faudrait que j'aille rechecker au niveau donc, de où ils sont, mais enfin bon, c'est pas grave. Bref, on a rencontré bien d'autres géants à ce niveau là, donc voilà, au fur et à mesure du temps. Donc c'est quand même un arc qui a été teasé depuis pas mal d'années, je vais dire un peu plus de 20 ans, donc ça date, et c'est un arc très important, surtout aussi pour Usopp. Alors Usopp, il faut savoir que donc il voudrait devenir le guerrier ultime des mers, etc. Donc c'est un arc un peu obligatoire pour réaliser son rêve. On rappelle quand même que tous les rêves des Mugiwara devront se réaliser. Et pourquoi Ener devrait débarquer? Alors c'est assez simple. Au niveau donc de Elbaf, toute la mythologie là-bas est construite sur la mythologie nordique. Voilà, ça se voit un petit peu au niveau de leur façon de leur bateau, c'est des dracars, etc. Ça se voit un petit peu au niveau de leur façon de leur habillement. C'est vraiment des habillements de style viking, etc. Et je pense que en plus de ça, Ener est un peu relié à Elbaf et surtout son île céleste à lui aussi. Son île céleste, eh bien, il faut savoir qu'elle s'appelle Birka. Birka, c'est une des premières villes de Suède. Je vais pas vous faire un dessin là-dessus. Voilà, sur l'île de Bjorko, j'espère que j'ai bon là-dessus. Et donc, Birka, ouais, c'est l'île donc en Suède. Suède, Viking, on commence à comprendre là-dessus. Elbaf, voilà. En plus de ça, on pourrait voir un des supernovas qu'on n'a pas encore vu non plus, que les Mugiwara n'ont surtout pas encore rencontré. Je parle bien sûr de Urouge, parce que Urouge est l'un des personnages venant aussi de cette île céleste là, et on pourrait avoir un petit peu l'histoire aussi en même temps de cette île céleste là. Ce serait, je trouve, très intéressant, sachant en plus qu'elle a été un peu, on va dire, rayée de la carte, puisque Ener a fait un peu le boulot là-dessus. Oui, Ener est un grand malade là-dessus. Alors aussi, pourquoi Ener est relié à Elbaf? Alors c'est assez simple. Le roi là-bas est Loki. Loki qui est donc le dieu de la malice. Je pense que tout le monde connaît à ce niveau-là. Si vous avez vu à ce niveau-là les Avengers, vous avez compris un petit peu. Voilà, je sais que c'est fort relié. Il y a pas mal de gens qui regardent les Avengers à ce niveau-là. Je prends cet exemple-là. Donc voilà, mais il y a plein de personnages Odin, Loki, Thor, etc. Et Thor, qui est l'homme qui utilise la foudre, Ener. Ener, je pense que ça va être un Thor, ou alors, eh bien, ça va être une personne, voilà, la personne qui va un peu enlever Loki sur le trône. Alors, je rappelle quand même qu'il y avait un des personnages dans One Piece qui voudrait être roi à ce niveau-là, et je pense donc à Jourdain, si je me trompe pas là-dessus. Alors donc, c'est vrai quand même que ce personnage, Jourdain plutôt, voudrait être roi. Pour le moment, c'est Loki. Alors, je pense peut-être que soit Loki va être, il y a deux possibilités, un ennemi de Luffy, mais ça à voir un petit peu, ou alors Loki va mourir donc des mains de Ener et prendre le trône. Alors à ce moment-là, Thor ne sera pas forcément
un gentil super-héros qu'on a dans Marvel ou autre, à ce moment-là, ce sera Ener sera le méchant, mais le fameux Thor, voilà, t'as compris un petit peu là-dessus, puisque c'est le seul homme en ce moment utilisant l'électricité dans le monde de One Piece. Et clairement, je trouve que ça serait un excellent retour, et à ce moment-là, Ajurdin donc viendrait arriver, se battrait aux côtés de Luffy pour reprendre la tête du trône, et en ce moment-là battre soit Loki, ou soit à ce moment-là aussi Ener peut-être, et à ce moment-là reprendre la tête du trône, et durant une fameuse grande guerre, parce qu'on sait qu'il y a une deuxième guerre qui se prépare, ça a été teasé par Oda, et bien à ce moment-là tous les hommes d'Elbaf vont débarquer, vu que à ce moment-là le roi sera Ajurin. Voilà, c'est assez simple comme ça comme théorie, mais c'est un truc de fou. Voilà, c'est vraiment un truc de fou, c'est un scénario qui, je pense, va être un truc de fou. Mais je pense réellement que le retour de Ener à ce moment-là, et qu'on va voir donc les Mugiwara vont voir la première fois, Urush seront sur Elbaf. Voilà, à 80%, je suis à peu près sûr que Ener reviendra. On a à peu près vu tout le monde revenir, voilà, sauf Foxy. J'espère qu'il reviendra pas, j'ai pas envie de le revoir. On a pu revoir Rob Lucci récemment, donc il est en plein, en ce moment c'est en plein combat entre Luffy, voilà, dans l'animé. Donc on a pu revoir Rob Lucci, voilà, on a pu revoir tous les personnages au fur et à mesure du temps, et donc je pense clairement que Ener va faire son retour plus vite que prévu, et surtout à Elbaf, qui est, je pense, l'avant-dernier arc final de One Piece. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette théorie sur One Piece. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle théorie One Piece. Salut tout le monde, ciao ciao.